et demi qui ont semblé une éternité. La Coupe du Monde de biathlon est enfin de retour sur la chaîne L'Équipe pour mettre des paillettes dans nos vies, tourmentées par une pandémie mondiale. L'individuel homme, effectivement, dans quelques secondes, va lancer la saison première des 70 courses que nous aurons le bonheur de commenter ensemble, mon cher Alexis Boeuf. Et oui, ça fait plaisir de pouvoir voir ce biathlon, tout simplement. On a eu des doutes, hein. On s'est demandé si vraiment cette saison allait pouvoir se tenir à peu près normalement. Finalement, c'est le cas. En tout cas, ça commence. On espère qu'on pourra aller au bout, mais ça fait plaisir de pouvoir retrouver ce grand cirque blanc du biathlon. Et puis, nous, on a très hâte de reprendre tout simplement des points de repère, car c'est vrai que cette préparation particulière nous a peu permis de voir les confrontations entre athlètes des différentes nations. Donc là, c'est un test grandeur nature directement. Et quoi de mieux que l'individuel, la course la plus exigeante du biathlon. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, eh bien voici le format 20 km à parcourir pour ces hommes, dont Felix Leitner, le premier dossard, l'Autrichien, qui prend le départ. 20 km, donc 5 tours de 4 km, avec des spécificités déjà, 4 passages sur le pas de tir, mais des tirs intercalés, un couché, un debout, un couché, un debout. Et surtout, Alexis, la particularité de l'individuel, c'est que chaque erreur derrière la carabine ne coûte pas un tour de pénalité, mais 1 minute de pénalité automatiquement ajoutée au chrono du biathlète. Oui, l'individuel, ce format historique, 20 km, distance la plus longue, des tirs, vous venez de le dire Anne-Sophie, qui sont un petit peu spécifiques, des pénalités également qui sont différentes des courses plus modernes qu'on a désormais dans le biathlon. Mais c'est pas mal pour commencer ce format de course. C'est une distance sur laquelle on évolue légèrement moins vite. On peut aller plus sur une allure au seuil. Donc ça va permettre aux athlètes de mieux rentrer dans cette saison sans avoir à fournir un effort trop intense dans les premiers kilomètres. Mais bien sûr, il va falloir tenir, hein. C'est un effort qui risque de durer entre 45 minutes et 55 minutes de ski, suivant la vitesse sur la neige. Et on le voit quand même, Anne-Sophie, forcément cette course a lieu à huis clos. Donc il va falloir faire avec. Mais la neige est là. Et elle est surtout là grâce à l'année dernière. Et oui, le huis clos, ce sera la norme désormais jusqu'à on ne sait pas quand. On espère que des spectateurs pourront revenir dans les stades le plus tôt possible. C'est une certitude qu'il n'y aura pas de public non plus à Orfilsen dans 2 semaines. Je vous pose le contexte quand même de ces 4 premières semaines. Vous le savez, le calendrier a été resserré. Ce n'est pas 1 semaine que l'on passera sur les sites, mais bien 2 semaines donc à venir à Kontiolahti et 2 semaines ensuite suivant à Orfilsen avant la trêve de Noël. Ce premier bloc donc qui nous emmènera jusqu'au 20 décembre. Allez, le décor est planté. On va attendre désormais le premier Français, Émilien Jacquelin, qui porte le dossard numéro 15. Mais avant lui, regardez, ils sont en train de se mettre en place. L'Ukrainien Artem Prima est à l'image. Et dans 30 secondes, c'est Alexander Loginov qui prendra le départ. Le Russe a le dossard 6. Oui, ce sera le vrai premier temps de référence, normalement. En tout cas, si on se base sur ce qu'on connaissait l'année dernière. Alors, ce site, on y avait terminé tout simplement. Kontiolahti, vous la connaissez déjà bien, cette piste. Et puis, on y revient tout de suite pour cette première course de la saison. C'est vraiment un pas de tir qui est quand même particulier. On sait qu'il y a régulièrement du vent, il peut y avoir des pièges à ce niveau-là. Aujourd'hui, sur un 20 km, le tir compte pour beaucoup. Donc il va falloir être très vigilant tout de suite, dès les couchers, pour rester dans la course et espérer jouer le podium à la fin de ces 20 km. Alexander Loginov a pris le départ. Je vous propose de marquer une toute petite page de pub. On se retrouve juste après pour vivre évidemment le départ des Français. À tout de suite. La Coupe du Monde de biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Profitez des grands espaces en regardant le biathlon avec les montagnes du Jura. Cet environnement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ici, j'ai appris l'humilité. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes filles. Quand j'ai rencontré la MGEN pour la première fois, je me suis demandé comment un sportif allait promouvoir une mutuelle santé en conservant ses valeurs. Je me demande simplement d'être l'homme que je suis, à travers cette simplicité, cette authenticité, cette ouverture au monde. Vendezvotrevoiture.fr est la solution la plus simple pour vendre son véhicule.
C'était super simple. J'ai rentré les informations sur ma voiture en ligne et reçu directement le prix de vente final. Tout a été fait sur Internet. Lorsque je me suis rendu en agence, j'ai juste eu à signer le contrat de vente et laisser ma voiture sur place. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Est-il possible de se réincarner? Une voiture peut-elle devenir une icône du design et le rester en devenant 100% électrique? Et vous, croyez-vous en la réincarnation? Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique. Rendez-vous et commande en ligne sur fiat.fr. Laboutiqueofficielle.com. Vos restaurants préférés restent ouverts sur Just Eat. Pour vous livrer, un petit goût de normalité. Just Eat. Téléchargez l'appli. Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés. La Coupe du Monde de biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Évadez-vous hors les murs en regardant le biathlon avec les montagnes du Jura. Plus qu'une minute à patienter avant de voir le premier Français s'élancer pour cette nouvelle saison de biathlon 2020-2021. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous sommes au début de cette individuelle homme. Première course donc des 70 que nous commenterons cette saison, je le disais, avec le dossard 13, Jesper Neilin, le Suédois. Le dossard 15, dans une minute, ce sera donc Emilien Jacquelin. Et pour l'instant, au premier intermédiaire, c'est Félix Leitner. Quel meilleur temps, juste devant Pidrouchny, c'est ça qui est intéressant. Emilien va partir dans très peu de temps, mais il aura déjà de très bons temps de référence devant lui et pourra du coup caler sa vitesse dans le premier tour. Et on ne peut pas commenter cette nouvelle course de la saison sans penser à l'individuel historique que nous avions vécu la saison dernière, première individuelle de la saison 2019-2020, où on avait eu un quadruplé. Emilien Jacquelin avait justement terminé au pied de ce podium, 4e, puisque aux 3 premières places, il y avait 3 Français, Martin Fourcade, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Fabien Claude, lui, avait terminé 7e. Une course exceptionnelle dont on se souvient donc alors que Prima passe à l'intermédiaire et que Félix Leitner est toujours en tête. Emilien Jacquelin, lui, est dans le portillon de départ. Le 19 a l'air d'être parti vite, oui exactement, 10 secondes d'avance. Et Emilien, il a changé de dimension quand même depuis ce premier individuel de la saison dernière. Au passage, l'année dernière, il a récupéré un petit titre de champion du monde. Et ça, forcément, ça change un bonhomme. Champion du monde de la poursuite, Emilien Jacquelin, son meilleur résultat sur un individuel, et bien c'était justement cette 4e place, alors qu'on peut suivre le départ d'Emilien, Alexis, et voir donc, on en parlait pendant l'avant-course, ces nouvelles combinaisons de l'équipe de France et ce bleu, très bleu, disait Quentin Fillon-Maillet. Oui, moi je les trouve assez belles, on va les voir de loin. Elles sont pas mal, ouais. Un beau bleu qui est très flashy sur la neige, normalement on devrait les repérer. Alors il faut voir les combinaisons de tout le monde, on les a pas encore toutes vues à l'image, voir s'il n'y en a pas certaines qui ressemblent un peu, mais j'ai l'impression qu'au niveau de ce bleu ils seront les seuls. Quand il y aura des mass start ou des poursuites, normalement vous devriez pouvoir les discerner assez facilement, les Français. Il doit y avoir du stress quand même là au moment de basculer ce portillon de départ pour Emilien et pour tous les athlètes qui s'élancent. C'est vraiment le saut un petit peu dans la grande inconnue cette année. Et comme je le disais, très peu de confrontations entre nations sur la période de préparation. Donc on fera le bilan à la fin de cette épreuve. Lui, il a été champion du monde de l'individuel. C'était en 2011. Tarier-Beu, le dossard 17, l'aîné de cette fratrie Beu, qui s'élance à l'instant. Son frère a dit qu'il était très en forme et qu'il faudrait compter sur lui. On va voir ce que ça donne dès cette première course. Johannes Dahle qui est quasiment dans les mêmes temps, Alexis, qu'Alexander Loginov. On attend beaucoup de ce jeune Norvégien.
Oui, on attend une progression par rapport à l'année dernière, alors que Simon Détieux s'élance. On attend beaucoup de lui également, forcément, les attentes sur tous les Français. Mais Johannes Dalle, oui, c'est un athlète qui a vraiment gagné sa place en équipe de Norvège l'année dernière. On sait qu'il est potentiellement capable de faire de très grandes choses. C'est surtout sur cette saison qu'on attend qu'il concrétise tout ça. Il faudra bien sûr faire attention à nos espoirs au niveau du classement général. On sait que bien sûr le virus du Covid-19 peut à tout moment rebattre les cartes. Donc on va peut-être un peu plus par rapport aux autres années prendre les courses une par une et puis voir à ce moment-là. Mais si tout se passe bien pour tout le monde, Johannes Dalle peut être un des prétendants au podium du classement général de la Coupe du Monde cette saison. Il est là, ce pas de tir de Kontiolahti qu'on découvre avec le premier tir. C'est un tir couché pour l'Autrichien Felix Leitner. Et tout de suite, il va nous donner la tendance. On le voit, il y a du vent. Alors l'IBU a changé pas mal de choses au niveau des incrustations sur l'écran. Donc vous avez pas mal de données. Vous voyez en bas de l'écran à droite, vous avez la force du vent et sa direction. Donc là, on a un vent de 2 km/h qui part de la droite et qui va vers la gauche. On a sa première balle qui est sortie en 13 secondes 6. Son troisième tir entre le deuxième et le troisième tir, où là, entre le troisième et le quatrième, il y a eu 3 secondes,7. Ça nous donne pas mal d'indications. La cinquième balle a été tirée en 4 secondes. Un temps total de tir de 38 secondes,3. C'est pas énorme c'est pas très rapide pour un tir couché. Et un 4 sur 5. 1 minute donc de pénalité ajoutée à son chrono. Est-ce que le premier 5 sur 5 est là? Non plus pour Dmitro Pidrouchny. Des indications dont on va pouvoir se servir tout au long de l'hiver. Alexis Pidrouchny, il tire lui en 26 secondes. C'est quoi la moyenne? Sur un tir couché, on est aux alentours, allez, on va être entre 25 et 30 secondes pour un tir normal, on va dire. En dessous des 25 secondes, on est sur un tir plutôt rapide. Au-dessus des 30 secondes, on est sur un tir plutôt lent. Et sur les tirs debout, on vous donnera les tendances tout à l'heure, mais on peut gagner quelques secondes par rapport à un tir couché, car il faut tout simplement se mettre à genoux. Sur les tirs couchés, l'installation est légèrement plus longue qu'un tir debout, où on va tout de suite récupérer la carabine sans avoir à faire la manipulation du brassard et de la bretelle. Notamment le brassard, justement, c'est ce qui est en train de toucher Quentin au moment où il s'installe dans ce portement de départ. C'est parti pour Quentin Fillon-Maillet et tous les espoirs sont permis dans cette nouvelle saison. Il l'a dit, mon objectif c'est le gros globe de cristal. Depuis 2 saisons, Quentin Fillon-Maillet a terminé sur le podium à la 3e place à chaque fois. Est-ce qu'il va être capable de mieux cette saison? Eh bien, elle commence dès aujourd'hui. Alexander Loginov, le gros morceau de ce début de start list. Alors vous voyez, il y a un moins 27,6. Ça, c'est le temps à l'intermédiaire avant le pas de tir. Donc ça montre qu'il est bien en avance normalement sur les athlètes qui sont passés avant lui, surtout au niveau du ski. Et en plus, s'il réussit un 5 sur 5, ça pourrait consolider cette première place. Une première balle qui était bonne, un cordon à droite sur la deuxième, une tendance droite là sur les 3 balles qui ont suivi. Il était plutôt à droite, mais ça y est, un beau 5 sur 5 pour Loginov qui devrait assez logiquement ressortir avec pas mal d'avance. Plus d'1 minute 30 au moment où il termine ce tir, au moment où il va passer devant le poteau qui va nous donner le temps précis. 1 minute 26 désormais d'avance pour Alexander Loginov, donc sur Dmitro Pidrouchny. Et le favori, eh bien, ça reste lui, Johannes Bö, avec son dossard jaune, puisque c'est lui qui a remporté le classement général la saison dernière, vice-champion du monde de l'individuel, derrière Martin Fourcade. Le Norvégien part à la conquête d'un 3e gros globe de cristal consécutif. Et c'est ça l'enjeu de la première course de la saison, c'est également de récupérer le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Si on est vraiment sur les choses les plus simples, c'est la course la plus facile pour récupérer le dossard jaune. Celui qui gagnera aujourd'hui, forcément, prendra ce dossard jaune pour le sprint qui arrivera lors de la prochaine course. Donc tout le monde a envie de le shipper à Johannes. Est-ce qu'il va être capable de résister? On voit pour l'instant qu'Emilien est très bien parti sur le premier intermédiaire. C'est lui qui a le meilleur temps de ski avec 2 secondes d'avance sur Rastor Bouyev. Il est allé à peu près à 4 secondes d'avance sur Loginov. Simon Détieux est bien parti lui aussi. Il est actuellement 6e temps dans les temps de Loginov justement. Et il y a également un dossard rouge. Alexis est allé chercher ce dossard rouge du classement de l'individuel. On ne le verra pas
aujourd'hui, il aurait dû être sur les épaules de Martin Fourcade, qui est donc désormais un jeune retraité. Et on essaye de vous expliquer tout ce qui apparaît à l'écran. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. Il y a normalement des nouveaux dossards, un dossard bleu qui va arriver aussi pour les jeunes. Donc l'IBU essaye d'innover chaque année. Et là, c'est très intéressant. Toutes ces données qui vous apparaissent désormais à l'écran, c'est des données que jusqu'à présent j'avais sur ma tablette mais que vous ne voyez pas à l'écran. Maintenant, on a beaucoup de choses au niveau de l'avance et du retard sur les tirs. Donc ça va être assez intéressant à utiliser tout au long de la saison. On retrouve Emilien sur le deuxième intermédiaire. C'est celui qui est tout en haut de la grosse montée de ce parcours, de la grosse difficulté de ce parcours, avec 3,7 secondes d'avance. Donc il est bien parti. Sous les encouragements de Vincent Vitoz au bord de la piste, et vous pouvez évidemment vivre avec nous cette course en posant vos questions, en écrivant également vos remarques sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'équipe biathlon. On se fera un plaisir de vous lire évidemment, mais surtout de vous relayer, pourquoi pas, à propos justement de ces nouveautés sur vos écrans. Alors le premier individuel de la saison, c'est toujours un mélange émotionnel dans la tête des biathlètes. Forcément, il y a l'excitation du début de saison, mais il faut être capable de faire la part des choses entre l'envie de se tester au niveau de son état de forme, de son état physique, parce qu'on n'a pas pu se confronter aux autres nations. Donc on a envie de savoir si on est rapide à ski, si on est en forme pour débuter cette saison. Mais en même temps, il faut être capable de se dire que sur un individuel, c'est le tir qui va jouer pour beaucoup dans le résultat final. Donc il faut à la fois réussir à se contrôler pour ne pas partir trop vite, mais en même temps être capable de se tester pour se rassurer. Si on part avec trop de retard, ça peut nous faire peur, tout en restant vigilant sur ce pas de tir. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, il va y avoir finalement peut-être moins d'athlètes que prévu, avec des 19 ou des 20 sur 20. Donc la porte peut s'ouvrir pour des outsiders. Et c'est là où il va falloir être bien réveillé tout de suite. Et pour l'instant, à la sortie de ce premier tir, c'est toujours le Russe Alexander Loginov qui est en tête avec 11 secondes d'avance sur Jakob Fak, le Slovène, Arnd Pfeiffer. Et sur ce podium, disons, extrêmement provisoire, l'Allemand est sorti à 13 secondes du Russe. Emilien qui agite légèrement ses bras avant de s'installer, c'est pour bien faire redescendre le sang jusqu'au bout de ses doigts, avoir une belle sensibilité sur la détente. Vous le voyez, il est en avance avec 1,8 seconde d'avance à l'entrée de ce pas de tir. Il prend du temps pour se placer, il essaie de bien chercher les sensations. C'est souvent le cas sur les premiers tirs en début de saison. On essaie de bien prendre les points de repère de tout ce qu'on a travaillé. Pas de chance sur cette première balle qui est cordon en bas à gauche malheureusement. Et c'est donc avec un 4 sur 5 que Emilien Jacquelin pour ce premier tir de la saison. Oui, elle est dure à lâcher cette première balle, elle est juste à côté, il a manqué un peu de réussite, c'est un cordon qui aurait presque pu basculer, mais s'il avait basculé on aurait dit qu'il avait eu de la chance. Donc bon, voilà, les choses ont été remises dans le bon ordre. Finalement, il fait un 4 sur 5 qui est assez intéressant. Et Johannes, lui, nous rassure sur son état de forme dès le premier intermédiaire en passant avec 6,5 secondes d'avance. Parce qu'il y avait des questions, Alexis, autour de cet état de forme de Johannes Beu. On le sait, pendant sa préparation notamment, il a fait le choix de passer beaucoup de temps avec sa famille et son jeune fils, Gustave, qui est né courant d'hiver dernier, qui l'avait obligé à faire 2 impasses à Oberhof et Ruhpolding. Oui, Johannes est devenu papa, forcément ça change les choses. Et on a senti sur ses réseaux sociaux qu'il avait l'air d'être moins sérieux au niveau de son entraînement, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus une image qu'il a voulu se donner. Il ne faut pas se faire de soucis pour lui, il sera rapide. Il aime bien en début de saison se décharger sur son frère qu'on voit justement à l'image, Tarjei, qui a tendance à être assez en forme sur les premières courses de la saison depuis plusieurs hivers. Sur les tests norvégiens, il l'a prouvé, il était vraiment rapide à ski, donc Johannes a annoncé son frère plus en forme que lui. Mais je vous rassure, là ça compte vraiment, on est sur la Coupe du Monde et normalement Johannes devrait être bien présent, sauf grosse surprise. En tout cas c'est tout bon pour Tarjei, qui lui aussi va chercher un beau 5 sur 5, ça le place juste derrière Loginov. Et on va voir désormais le tir de Simon Détieux, vous l'avez vu en arrière-plan, s'installer sur cette cible numéro 1. Là aussi, il y aura une erreur, donc un 4 sur 5 pour débuter pour Simon Détieux, alors que Jean-Paul Giacchino, vous reconnaissez son visage, fait son grand retour en Coupe du Monde 3 ans après l'avoir quitté. Il est l'entraîneur de tir de l'équipe féminine.
Mais il est quand même là sur les courses des garçons pour aider Patrick, pour qu'on ait des jumelles un peu partout et voir justement où vont taper les balles des Français. Ce qu'on n'a pas vu pour le zoom sur la cible de Simon sur sa première balle, donc je ne peux pas vous donner d'indication sur son erreur. Derrière, il s'est bien repris, lui aussi ressort comme Emilien avec un 4 sur 5. Là aussi, il va falloir s'habituer à la nouvelle mise en forme de l'IBU avec ces temps intermédiaires qui sont affichés avec beaucoup plus d'éléments que les années précédentes. Et on va évidemment les décrypter avec vous alors que Fabien Claude est à l'image tout au long de cette saison. Notez qu'on ne rendra pas l'antenne entre les deux courses. On est ensemble jusqu'à 17h10 aujourd'hui. On vivra également l'individuel femme en direct. On aura l'occasion de vous en décrypter tous les enjeux en avant-course. Et le débrief jusqu'à 17h10 donc aujourd'hui. Demain, c'est à 9h30 que l'on se retrouvera en direct sur la chaîne L'équipe pour vivre les tout premiers sprints de la saison. Et les Russes qu'on voit à l'image sont la première grosse nation, entre guillemets, à faire les frais du Covid-19 avec deux athlètes qui sont cantonnés à rester dans leur chambre, qui n'ont pas le droit de prendre le départ suite à un test positif. Mais chaque nation a pris le parti de vraiment former des duos au sein de ses équipes. Donc les athlètes sont 2 par 2. Et si un groupe d'athlètes de 2, un duo est contrôlé positif, normalement ça n'handicape pas le reste de l'équipe. Anton Babikov et Garanitchev sont absents pour l'équipe de Russie. Notons également l'absence de Dominique Windisch chez les Italiens et de Philippe Horn, l'Allemand, eux aussi donc absents à cause de la Covid-19. Quentin Fillon-Maillet s'installe à son tour sur cette cible numéro 1. Est-ce que la réalisation va nous le montrer? Est-ce qu'on va devoir vous faire un petit peu de radio? Non, il est bien là, en haut à droite de votre écran. L'application de Quentin Fillon-Maillet lui permet de ressortir avec un sans faute. Et il est là, le premier 5 sur 5 pour l'équipe de France. Bravo Quentin. Ça se sent qu'il a de l'envie, marquer tout de suite un grand coup. Il l'a annoncé, là c'est vraiment pas nous qui misons sur lui, c'est lui qui l'a annoncé en long, en large et en travers. Il veut jouer le gros globe de cristal cet hiver. Et forcément, s'il veut réussir, ça commence dès cette première course. Il faut tout de suite montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est solide. En tout cas, sur ce premier tir, il a fait les choses parfaitement bien. Il ressort 4 secondes de Loginov dans les temps des tout meilleurs. Cet individuel est encore très long. Pour l'instant, ça commence bien pour Quentin. Johannes, lui, arrive avec de l'avance sur ce pas de tir. Ça a bien commencé également pour lui. Il pourrait ressortir en tête, mais pour ça, il va falloir faire un tir rapide et surtout un tir parfait, puisque la moindre erreur coûte 1 minute. Sébastien Samuel from 3.4 kilometers, currently second, 6.9 behind Johannes Dinges. Une erreur là aussi pour Johannes Beu qui va donc ressortir autour de cette 10e place. On a vu Emilien Jacquelin qui est actuellement 9e provisoire. Alexander Loginov lui fait une erreur sur ce deuxième tir. On a l'impression, Alexis, quand même qu'on peut faire une très belle course aujourd'hui avec un 19, peut-être même avec un 18 sur 20. Alors normalement il devrait quand même y avoir 1 ou 2 athlètes qui sortent le 20 sur 20. Il faudra voir qui sont ces athlètes, s'ils sont capables d'être assez forts en ski pour pouvoir jouer la victoire avec ce 20. Ensuite on aura tout un groupe d'athlètes qui va se situer entre 18 et 19 sur 20. D'après ce qu'on voit, parmi les leaders il devrait y avoir pas mal d'athlètes justement qui ne seront pas à 20 sur 20. Quentin est bien parti, Tarier aussi, Johannes a tout de suite commis une erreur. Fabien va prendre le départ et on lui souhaite une belle réussite, lui qui avait déjà réussi à faire un podium justement sur ce format de l'individuel. C'est pas celui qu'il préfère à la base, mais tout est possible, c'est très ouvert aujourd'hui, on vient de le voir. Et Johannes, quand même, j'ai envie de revenir sur son tir, c'est quelqu'un qui normalement devrait être très régulier et très fort au niveau du ski, mais on le sait, là où tout peut basculer pour lui, c'est sur le pas de tir. Il a commis une erreur sur son premier tir. La concentration liée à cette première course qui est également mise à l'épreuve avec ces tirs donc intercalés. On ne fait pas coucher, debout.
mais bien couché, debout. C'est donc le deuxième tir qui est en train de vivre. Arnd Peiffer à l'image. Arnd Peiffer qui fait office maintenant des plus vieux du circuit, si on peut dire ça comme ça. C'est un athlète qui a mon âge, donc je ne vais pas lui manquer d'injures, mais voilà, c'est cette génération d'avant, si on peut aussi dire comme ça, qui est toujours là. Il y en a encore quelques-uns. Hein. Tarjei fait lui aussi partie des plus vieux désormais. Simon Eder de 83, là aussi parmi les anciens. Et donc on va avoir maintenant vraiment, je pense, l'installation, une bonne fois pour toutes, de cette jeune génération qu'on a justement à l'image avec Johannes Dahle qui est extrêmement jeune, Sébastien Samuelsson qui est de 1997, vous voyez, hein, pour un Peiffer qui est au niveau des années 1986, 10 ans d'écart. Ça fait des belles différences, mais en biathlon, on le sait, peu importe l'âge, peu importe le physique, tout le monde peut réussir. Sébastien Samuelsson à l'image, donc qui vient de faire une erreur, ajouter 1 minute à son chronomètre. Lui qui a brillé lors des championnats nationaux au courant de la préparation, champion de Suède du sprint, de l'individuel d'ailleurs également devant Jesper Nelin et Stenersen. Pourtant, Alexis, la Suède cherche toujours son leader. Oui, alors c'est vrai qu'en regardant les start lists sur ce début de saison, j'ai vraiment, je viens d'en parler, regardé toutes ces années d'âge et la jeunesse de Samuelsson m'a quand même sauté aux yeux. On ne se rend pas toujours compte à quel point les athlètes sont jeunes quand ils sont performants dès qu'ils arrivent sur la Coupe du Monde. Mais on voit vraiment un athlète comme Sébastien Samuelsson qui est de 1997. C'est quand même 3-4 ans de moins qu'un Johannes Bö ou que Emilien. Donc ça montre qu'il est quand même très talentueux. C'est sûr que pour devenir un grand leader, un grand champion et enchaîner les victoires, il faut un talent particulier, mais on sent que Samuelsson, s'il arrive à trouver les clés sur le pas de tir et à être plus régulier, potentiellement, il pourrait quand même être un très grand champion. Et il y a du beau monde sur ce pas de tir, avec pour l'instant Rastorgouyev qui sort du deuxième tir après le premier debout donc, et c'est lui qui est en tête. Avec pour l'instant, ils sont 11 à être sortis de ce deuxième tir et pour l'instant, c'est le seul 10 sur 10. Jesper Nelin, justement, dont je vous parlais il y a quelques instants, lui fait également une erreur et ne pourra pas chercher mieux qu'un 18 sur 20 aujourd'hui. Ça tire moyennement bien, on va le dire, hein. Clairement pour une Coupe du Monde, on a des erreurs un peu de partout pour pas mal d'athlètes qu'on attendait. Alors ça s'explique tout simplement par l'excitation du début de saison, mais par le fait aussi que les athlètes ont eu peu de confrontations, peu d'occasions à vraiment tirer sur un pas de tir de manière officielle, alors qu'Emilien arrive pour son premier debout. Allez, il y a eu une erreur tout à l'heure sur le coucher, il faudrait essayer de limiter maintenant les erreurs et repartir avec des sans fautes. Pas de sans faute pour ce deuxième tir, une nouvelle erreur pour Emilien Jacquelin, alors que pour l'instant ils sont toujours seulement 2 à avoir réussi le 10 sur 10, Rastorgouyev qu'on a vu tout à l'heure et Jakob Fak, le Slovène, qui est désormais en tête de ce deuxième tir. On va regarder les temps de ski bien sûr de Johannes qui a pris son rythme de croisière, j'ai l'impression. Il skie toujours vite, hein. C'est toujours lui le plus rapide, mais il n'accroît pas sa vitesse à ski et les écarts à ski de manière extrêmement importante. On peut toujours craindre la vitesse à ski de Johannes. Allez, voilà un athlète qui pourrait faire un bon coup. C'est Tarjei avec un sans faute sur le coucher. S'il réussit à le faire sur le debout, il pourrait se retrouver largement en tête. Malheureusement, les deux arrêts, ça ne plaît pas beaucoup à Siegfried Mazé, l'entraîneur français de l'équipe de Norvège, derrière la jumelle, qui voit donc Tarjei Bø échapper à cette position de premier à la sortie du deuxième tir. Il aurait pu la prendre, mais il va être derrière, sans doute quand même devant Alexander Loginov. C'est Jakob Fak qui a fait la bonne opération, mais un tir presque un peu trop facile finalement pour Tarjei Bø. On avait l'impression que c'était réglé, cette affaire qu'il allait ressortir avec le 5 sur 5. Finalement cette dernière balle lui échappe. Nouveau français sur le pas de tir, Simon qui arrive lui aussi pour son tir debout. On voit Simon pour l'instant il fait une très belle course, dommage il a laissé tomber son chargeur, il est obligé de le ramasser. Allez, il faut le mettre tout de suite.
Et une de plus pour Simon Détieux, donc comme Émilien Jacquelin, une erreur à chaque tir, 2 minutes malheureusement de pénalité pour les 2 premiers Français. Alors, on va dire que pour l'instant, les Français s'en sortent bien car les autres favoris qu'on a sur ce début de course ont fait eux aussi quelques erreurs. Il faudra vraiment compter les points à la fin. Si des athlètes qui étaient plutôt considérés comme des outsiders, eux réussissent un très bon tir et un 20 sur 20 notamment, ils pourront à ce moment-là passer devant les Français. C'est pour ça que pour l'instant on a des classements qui restent assez corrects, mais on le sait, ils sont déjà tous les deux potentiellement à 18 sur 20 au mieux, Émilien et Simon. S'ils veulent espérer quelque chose et notamment un top 10 ou un top 15 sur cette course, pardon, il va falloir rester à 18 sur 20 et ne plus commettre aucune erreur. Martin Ponsiluoma, le Suédois à l'image, qui s'avance lui avec son dossard 42 pour son premier tir. Et qui pourrait sortir, vous le voyez, hein, un peu moins de 40 secondes, un peu plus de 40 secondes pour aller blanchir ses 5 cibles avant de ressortir, pourquoi pas, parmi les tout meilleurs. Oui, il est rentré en tête sur le pas de tir, vous le voyez avec cette indication, moins 8,9. S'il fait le plein, contrairement à Loginov, comme Loginov, pardon, il aurait pu ressortir en tête. Ce ne sera pas le cas, il y a déjà 2 erreurs. Là, ça risque tout de suite d'être dur mentalement, de se remobiliser après 2 fautes sur un premier tir. Il faut le dire, hein, sur un individuel, les athlètes, quand ils partent, ils rêvent toujours d'atteindre ce Graal. Le Graal, c'est tout simplement le 20 sur 20. Et quand d'entrée, on loupe 2 balles, on sait que ce sera plus possible. Quentin, lui, peut faire la belle opération et ressortir en tête. Il va chercher le 5 sur 5. Ja kauan menee aikaa siihen, kun sieltä on sitten Loginov ja kumppanit, heitä odotellaan tuon toiseen makuammuntaan, eli ammuntaan numero 3. Rastorgujev tekee kärkiväliaikoja tuolla. Ah, elle est dehors, la dernière balle de Quentin Fillon-Maillet, on l'a senti pourtant extrêmement concentré. Vraiment, les actes pour l'instant suivent les paroles et les promesses de Quentin Fillon-Maillet. Il est dans la course. Oui, il est tout là, Quentin. Ça se voit à son attitude, ça se voit à son regard là, qui va chercher. Alors, il va regarder à gauche, car normalement, il y a un écran géant et ça lui permet de récupérer son classement tout de suite, de savoir où il en est. Allez, il ressort dans le bon paquet pour l'instant, dans le paquet qui semblerait pouvoir jouer la victoire jusqu'à présent. On n'a pas encore la sortie de Johannes qui a commis une erreur, donc il s'est retrouvé un peu plus loin, mais si désormais il ne commet plus de fautes, il va remonter petit à petit et pourquoi pas repasser en tête. Tuon toisen ammunnan jälkeen. Johannes Tingesbø in lane 18. Ja Johannes Tingesbø sitten ampumapaikalla 18. Ensimmäisellä makuammuntapaikalta 1 taulu jäi ylös. Nyt laitat tippuvat siellä suhteellisen nopeasti. Le 5 sur 5 pour Johannes Bö qui s'est repris avant sa 4e balle. Ouais, une attitude très intéressante qu'on n'avait pas vu très souvent dans le passé chez Johannes. Un Johannes qui est capable de se reprendre, de se dire bon, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas tirer en mode mitraillette comme je sais le faire. Je veux vraiment mettre les balles dans cette cible. Et je laisse pas partir une balle pour rien. C'est quelque chose qu'il doit beaucoup travailler avec Siegfried Mazet à l'entraînement. Et là, ça a bien fonctionné. Ça lui permet de ressortir très bien placé. Il est actuellement 4e car Moravec est passé avec un 10 sur 10. C'est lui qui vient de ressortir en tête juste après Johannes. Alors qu'on remercie la régie de nous mettre sur votre droite le tir de Fabien Claude. On ne loupera rien des performances des Français aujourd'hui. Malheureusement, 2 erreurs pour Fabien dès ce premier tour. Sur le signal international, on voit Alexander Loginov qui est pour l'instant donc à 14 sur 15 et qui va être en tête après ce 3e tir. Oui, un 14 sur 15. Pour l'instant, un bon temps de ski. Ça le place logiquement en tête. Mais Loginov, si on remonte au tir précédent, il est actuellement 7e. C'est pas lui qui a les cartes en main pour l'instant pour vraiment jouer la victoire. Petit point après le 2e tir, c'est Moravec, donc je le disais, qui est ressorti en tête, athlète d'expérience. Jakob Fak, lui aussi athlète d'expérience, qui est ressorti 2e. Rastorgujev, là aussi, on a un plutôt ancien 3e. Et ensuite, c'était les 2 frères Bö, suivi de Quentin.
Allez, c'est Quentin pour l'instant le mieux classé parmi les Français. Avec malheureusement cette dernière balle qui lui a échappé sur le premier debout. Mais on sent qu'il est vraiment lucide pour l'instant sur ce début de course. L'Allemand Arndt Pfeiffer qui s'installe lui à cette cible numéro 3. Pfeiffer qui fait partie donc des athlètes, des Allemands aujourd'hui sélectionnés. Ils sont 6 sur cette course, 6 Allemands, et ça a empêché sans doute de faire des nœuds au cerveau de leur staff puisqu'ils sont venus à 7 filles et 7 garçons ici à Kontiolahti. La sélection se fait au dernier moment, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Philippe Horn a eu un test pas clair, disons, sur le coronavirus. Il n'est donc pas là. Pfeiffer, lui, est bien là et s'en sort malheureusement avec une nouvelle erreur qui va le reléguer pour l'instant toujours sur ce podium provisoire, mais il a simplement le dossard numéro 2. Johannes Dalle était installé sur le pas de tir, il me semble. Ça va être intéressant de suivre et c'est lui la tête le plus dangereux pour l'instant. On va éventuellement passer devant Loganov. C'est Rastorgouyev avec le dossard 11 qui arrive pour son 3e tir. Rastorgouyev qui a eu quand même pendant toute sa carrière de très bons temps de ski. Mais malheureusement pour lui, il a souvent manqué une ou deux balles dans la cible pour vraiment pouvoir engranger des podiums ou des victoires. Peut-être qu'avec l'âge et l'enchaînement des saisons, il va progresser à ce niveau-là avec son expérience. En tout cas, pour l'instant, c'était un beau 10 sur 10 qu'il a réussi. Est-ce que ça va continuer pour aller chercher le 15 sur 15 et pourquoi pas ressortir devant Loginov? Et il est là, le 20 sur 20 pour Andrei Rastorgouyev, athlète que l'on voit souvent performer sur les championnats d'Europe. 15 sur 15 évidemment, pardon, je m'emballe, vice-champion d'Europe, notamment du sprint la saison dernière à Minsk. Aaron, c'est la difficulté pour lui, c'est justement de se retrouver dans cette situation et d'aller jouer quelque chose sur le dernier tir. C'est là qu'il a tendance à commettre des erreurs. Il s'est déjà retrouvé notamment sur des poursuites en tête sur le dernier tir. Et à ce moment-là, ça lui est arrivé d'en louper 2 voire 3. Donc il a fait, on va dire, l'essentiel. Maintenant, il lui reste le plus important, le plus compliqué, c'est d'aller chercher ce 20 sur 20 sur le dernier tir. Alors qu'on voit les positions à l'issue du 2e tir. Et on voit ces tirs, donc Alexis, PS pour les novices, P pour prone, S pour standing, le couché et le debout. Exactement. Et Emilien s'installe en P, en prone, en couché pour son 3e tir. Il y a toujours cette recherche de la bonne position chez Emilien qui brasse un petit peu au niveau de ses coudes avant de tirer sa première balle. Et cette fois c'est bon, le tir était engagé et toutes les balles sont dedans. Un beau tir, alors la dernière est un peu à gauche mais globalement c'était un tir rapide, bien engagé avec de bons centrages. Emilien qui a fait quelques changements sur sa carabine, Alexis, c'est vraiment une habitude chez de nombreux biathlètes. On fait ça pendant la préparation, qui a surélevé pour avoir plus de relâchement. M'a-t-il dit, je ne fais que répéter, au niveau du coup, lié notamment au fait qu'il soit très grand. On va écouter vos explications, on suit également le tir de Tarier. Avec un beau cordon en bas à droite pour Tarier, mais oui, les athlètes normalement ne changent pas de position. C'est des positions très précises, avec des réglages de bretelles. On vous expliquera ça tout au long de la saison sur des interventions sur le plateau. On vous montrera les armes des biathlètes par exemple, mais donc on a des réglages extrêmement précis qu'on ne modifie pas normalement en cours de saison, parce que ça peut vraiment engendrer derrière des changements au niveau de la précision d'un tir. Par contre, on note tout au long de la saison ce qui va pas.
Et quand on amorce une nouvelle période de préparation, à ce moment-là, on peut se permettre de faire de gros changements, des changements fondamentaux dans cette position. Et Emilien, comme pas mal d'athlètes, a choisi de faire ses ajustements pour essayer de contrer les points qui lui avaient fait défaut l'année dernière. Alors, on a vu Tarrier ressortir en 3e position. Il est bien Tarrier, hein, avec son 14 sur 15. Il est juste derrière ceux qui sont à 15 sur 15. Donc, il est dans le coup en ski. Et s'il termine avec un beau 5 sur 5 pour aller chercher du coup un 19 sur 20, il jouera le podium. Tarrier. Les Français, eux, sont légèrement derrière avec une pénalité de plus pour l'instant. Simon Desieux in lane 1. Eh bien, à l'image d'Emilien Jacquelin, quasiment la même course, une erreur sur les 2 premiers, mais un sans faute sur le 3e tir pour Simon Desieux. Là aussi c'est bien, un beau tir, bien au centre, légèrement plus prudent que celui d'Emilien. Mais par contre, les balles ont tapé en plein milieu, c'est ça le plus important. Ouais, on va dire que les Français ont mis, enfin en tout cas pour Emilien et Simon, il a fallu 1 ou 2 passages sur le pas de tir pour bien rentrer dedans. Mais là c'était beaucoup plus intéressant. Peut-être que la pression du début de saison s'est légèrement évacuée pour faire place au naturel qui revient. Et ça y est, Johannes est en train de se rapprocher de Rastorguyev. Ça se voit qu'il skie toujours très bien, car malgré sa pénalité supplémentaire face à Rastorguyev, il est vraiment juste derrière lui à quelques secondes. Vouloir conserver le dossard jaune qu'il a pour l'instant sur ses épaules. Johannes Bö avec son dossard 26 pour l'instant. C'est un autre Norvégien, on l'a vu furtivement sur les écrans, qui est en tête à la sortie du 2e tir. C'est Sturla Leigrid. Lui aussi, il est jeune, lui aussi, il a 23 ans comme Johannes Dahle, tous les deux de 1997. Et on va le surveiller sur cette course, mais également sans doute tout au long de la saison. Quentin Fillon-Maillet s'approche. Allez, le 3e tir, il est là pour Quentin. C'est un tir très important pour Quentin. Stabiliser le score en allant chercher un 5 sur 5. Et puis derrière, on se battra pour le résultat sur le tir debout. So this is at the moment a really tight fight while Quentin Fillon-Maillet is in the shooting range on lane 1. Fillon-Maillet currently 9th after the 2nd shooting, but we all know what this man can do. Un peu de réussite et le 5 sur 5 pour Quentin. On le sait, pour être un grand champion, il faut de la réussite. Et aujourd'hui, elle semble être avec Quentin qui a une première balle, qui a tapé clairement sur la gauche. Vraiment un cordon, on peut le dire, il a eu de la réussite, voire presque de la chance sur cette première balle que ça bascule. Mais c'est du bon côté pour Quentin et du coup ça le laisse à 14 sur 15 et ça le laisse dans le rythme pour pouvoir espérer quelque chose. Mais attention aux Norvégiens, au second couteau si on peut les appeler comme ça, en tout cas ceux qui sont derrière les frères Bö, qui montrent de belles choses. Vous l'avez dit avec Leigrid le jeune qui est en train de faire un très bon début de course, et puis Christiansen qui a raté malheureusement une balle sur ce tir mais qui était très bien. Johannes lui va tenter d'aller se battre face à Quentin et tous les autres sur le dernier tir, et pour ça il faut aller chercher un 5 sur 5 à nouveau. On prédisait de l'excitation en ce début de saison, il y en a, mais toujours cette petite balle qui passe pour Quentin Fillon-Maillet, donc aussi pour Johannes Bö. Et là aussi ça flirte avec les poteaux si on peut comparer ça avec le football. 2 cordons pour Johannes, 2 cordons en haut, alors une qui était bien cordon, l'autre qui était juste limite, qui a effleuré le rebord. Alexander Loginov qui peut aller chercher un 19 sur 20. Attention, s'il réussit à le faire, ce sans faute, ce sera un client pour la victoire finale et pour le podium. Et elle est dehors, la dernière, et donc il va reculer 1 minute ajoutée à son chrono, Alexander Loginov. Alors il va passer avec beaucoup d'avance, vous l'aurez remarqué sur Felix Leitner. Felix Leitner qui a fait un 15 sur 20 aujourd'hui, donc c'est pas du tout le même niveau en termes de tir.
3 minutes de plus rajoutées au chrono de l'Autrichien. C'est pour ça qu'on voit un tel écart. Donc Logdinov qui vient d'offrir 1 minute à ses adversaires sur cette dernière balle. Il était bien pour jouer ce 19 sur 20. Finalement, avec un 18 sur 20, ça risque d'être limite pour espérer rester sur le podium pour le Russe. Et donc après le 3e tir, c'est le Tchèque Andrej Moravec qui est en tête d'un cheveu vraiment de rien. 5/10 sur le Slovène Jakub Fak. Deux athlètes qui sont performants sur des courses comme ça, des courses individuelles 20 km. On le sait, c'est un format qui réussit aux très bons tireurs, mais c'est un format aussi qui réussit aux athlètes expérimentés, car il faut tenir pendant presque 1 heure à un très haut niveau d'exigence. Il faut se faire piéger sur rien du tout. Alors on va regarder les cibles pour ceux qui ne connaissent pas bien les cibles de biathlon. Regardez, on voit un petit cercle noir dans le gros cercle noir. C'est à l'intérieur de ce tout petit cercle noir que les biathlètes doivent tirer sur le coucher. S'il tape sur le rebord, il y a une plaque en métal qui vient arrêter la balle et qui ne bascule pas. Par contre, lorsqu'il tire en debout, on a le droit de taper dans l'intégralité de ce gros rond noir. Et puisqu'on en est à parler de cette cible, un cordon, ce n'est jamais de la chance, c'est 1 millimètre du bon ou du mauvais côté, entrant ou sortant. Alexis, je ne fais que citer le plus grand d'entre nous, Martin Fourcade, dans son dernier livre, Un dernier tour de piste, qui parle justement de ce cordon qu'on a vu sur le tir de Johannes et sur le tir de Quentin. Et qu'on aime bien appeler la réussite, et effectivement la réussite qui accompagne le champion à ce moment-là. Ça peut faire toute la différence, oui, ce millimètre d'un côté ou de l'autre. Ça aurait pu en changer pas mal des courses pour Martin Fourcade, du bon côté ou du mauvais côté d'ailleurs. Mais ça fait partie de notre sport et c'est ça aussi qui le rend particulier. Johannes Dalle qui peut aller chercher un 19 sur 20. Attention, on a un client sur ce dernier tir. Pour l'instant, ça tape bien dans ce gros rond noir. La dernière, elle est dehors et elle doit être assez loin parce qu'on la voit même pas sur le cadre qu'on avait. Je sais pas où il l'a mis celle-là. Soit c'était un cordon que j'ai raté parce que j'ai eu l'impression que ça tremblait un peu, ou soit elle était carrément hors cadre. En tout cas, toujours est-il qu'il y aura 1 minute de plus au chrono de Johannes Dalle, donc lui aussi ça fait un 18 sur 20, donc 2 minutes de pénalité rajoutées à son temps de ski. Et c'est dommage, il aurait pu peut-être prétendre à vivre son tout premier podium en carrière. Pour l'instant, il n'a jamais fait mieux qu'une 4e place. Andrei Rastorgouyev pour le premier 20 sur 20 de la course. Et ben voilà, ça commence tout de suite avec une erreur. Malheureusement, Rastorgouyev qui retombe dans ses travers, ce que j'annonçais tout à l'heure, qui lorsqu'il joue quelque chose de très gros a tendance à perdre un peu ses moyens sur le dernier tir. 2 fautes, ce sera trop. Jakub Fak lui aussi était en très bonne posture pour aller chercher un 20 sur 20, malheureusement pour l'athlète expérimenté, multi-médaillé, mondial, olympique, tout ce qu'on veut. Jakub Fak ressortira lui aussi avec un score imparfait de 19 sur 20. Et pour l'instant, ils sont une petite dizaine à avoir terminé ce 4e tir. 13 très exactement, et c'est donc le Slovène qui est en tête avec ce 19 sur 20. Il n'y a aucun 20 sur 20, Emilien Jacquelin ne le fera pas, mais il peut espérer un très beau 18 qui le placerait. Oui, aller chercher un top 10 ou un top 15 avec un 18 sur 20. Ouais, c'est bien. À l'image du tir couché précédent, de l'engagement, de la satisfaction du côté de Jean-Paul Giacchino, de l'engagement qui lui permet d'aller chercher le sans faute. Et ce sera donc 18 sur 20 pour le premier Français engagé aujourd'hui, Emilien Jacquelin. C'est bien ce qu'a fait Emilien. Alors oui, ok, il n'y aura pas de podium pour lui normalement sur cette première course. Enfin, on lui souhaite, dans le dernier tour, s'il va très vite, il peut remonter des places. Mais avec un 18 sur 20, ça va peut-être être légèrement limite. Par contre, il s'est très bien repris, il va être placé, j'espère, dans le top 10. Et ça lui permet de lancer correctement la saison sur une première course où il a mis quelques tirs à rentrer dedans, mais derrière, c'était super. Et finalement, on voit que d'autres athlètes font aussi des erreurs, donc ça va permettre à Emilien de regagner des places. Regardez, Tarier, qui était mieux placé que lui jusqu'à présent, craque. Alors, j'espère que j'ai parlé trop vite pour Emilien et qu'aujourd'hui, ça pourrait passer pour une place sur la boîte, même si ça risque
d'être très très serré. Laegrid continue son festival. Ouais, très très fort, 15 sur 15. Et sur la droite, on a vu également le sans faute d'Antonin Guigona. Antonin Guigona qui est l'avant-dernier français engagé aujourd'hui avec son dossard 77. Vous le voyez là, à droite de votre écran. Et pour l'instant, eh bien c'est Laegrid avec son dossard 37. Sturla Laegrid, 23 ans, qui n'a jamais fait mieux qu'une 10e place. Qui donc pour l'instant est en tête. Attention, il reste un tir. 1997 pour Laegrid, un athlète donc très jeune qui fait partie des plus jeunes du circuit actuellement. On a Bionaz qui est de 2000 pour l'Italie, mais sinon voilà, les années 97-98 c'est quand même les plus jeunes. Et on voit que l'équipe de Norvège est bien dense avec une équipe multigénérationnelle finalement, avec un Tarrier qui est expérimenté, un Johannes qui désormais est plutôt au milieu, et puis quelques jeunes avec Dale et Laegrid qui montrent de belles choses. En tout cas, il va jouer le podium sur le dernier tir, Laegrid. Il va falloir qu'il garde une vitesse performante sur les skis bien sûr. Simon sur son dernier tir pour essayer de faire comme Emilien, limiter les erreurs du début de course et se replacer pour aller chercher un beau résultat dans le top 10 sur cette fin de course. Bien. Bis repetita, là aussi, le 5 sur 5, 18 sur 20 donc aujourd'hui pour Simon Détieux comme Emilien Jacques. Là, on va surveiller la sortie de Simon. Le temps d'aller chercher ouais, cet intermédiaire de sortie du pas de tir. Il sera derrière Tarrier-Beu, mais où sera-t-il devant Pfeiffer en revanche? Oui, à la 6e place, donc provisoire. Allez, il va falloir faire un gros dernier tour pour aller chercher des positions. C'est très intéressant là ce qu'on vient de voir avec les deux Français. Comme je le disais, ils ont certes hésité un peu sur les deux premiers tirs, mais derrière ils ont montré une belle solidité. Ça n'a pas craqué dans tous les sens. Ils ne terminent pas avec un 16 sur 20. Ils terminent avec un 10 sur 10 sur les deux derniers tirs. Ça leur fait un 18 sur 20. Et ils seront placés au moins dans le top 15. Je leur souhaite d'être sur le top 10, dans le top 10, voire peut-être même mieux pour Emilien qui a l'air de skier pour l'instant assez vite. Johannes termine la grosse bosse. Il lui faut encore faire tout ce long plat pour aller en direction du pas de tir. Et justement, ce long plat, il est en train de le terminer, Quentin Fillon-Maillet, pour approcher. Allez, on le sait, Quentin, lui, il joue la gagne sur ce tir. Les émotions, si vous en voulez avec le biathlon, ça commence maintenant. Probably not that much on the ski as Johannes Dignesbø or Stura Holmlaga, but he has still one shifting to come. Vaikka vielä jäljellä ja Quentin Fillon-Maillet on ampuva paikalla numerolla 23. Toinen syksy ammutaan. Oui, les voici, nos premières émotions de la saison, Alexis, avec un nouveau sans faute de Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher aujourd'hui le 19 sur 20 et être un candidat, un vrai candidat à la gagne du jour. Bravo Quentin, il l'avait coché ce rendez-vous. Et ben, il a répondu présent avec un 19 sur 20. On voudrait bien sûr un 20 sur 20, ça nous permettrait de vraiment croire à cette victoire. Un 19 sur 20, c'est déjà très très beau. Il va falloir tenir dans le dernier tour pour s'assurer un podium. Et puis pour la victoire, il va falloir attendre celui qui s'installe désormais à la cible numéro 19. Johannes Beu, lui aussi compte une erreur, lui aussi peut aller chercher le 19 sur 20 comme Quentin Fillon-Maillet. Alors il a éjecté une balle au tout début de son tir, c'est pour ça qu'il vient prendre une balle de pioche, il ne tire pas une balle de plus, hein, vous inquiétez pas. Et elle est à l'intérieur, cette balle de pioche pour Johannes Beu. Et bien voilà, on attendait la rivalité franco-norvégienne. On se demandait qui succéderait à Martin Fourcade. Et bien Quentin Fillon-Maillet, en tout cas sur cette course, nous prouve qu'il peut aller titiller le Norvégien. On va vivre un très beau dernier tour. Alors avec combien d'avance va sortir Johannes Beu? Il a de la marge pour l'instant sur les skis, vous voyez, 30 secondes d'avance, 29 secondes,5 très exactement d'avance. Alors ce temps, il englobe bien sûr le temps de ski, mais aussi le temps d'installation, de tir et de désinstallation sur le pas de tir. C'est pas que du ski, pour le ski on regardera les analytiques tout à l'heure à la fin de la course. Mais globalement on voit que Johannes va un peu plus vite que Quentin.
Et on le sait, sur un individuel, il peut se passer beaucoup de choses dans les derniers kilomètres. Si Quentin est parti prudemment, il pourrait reprendre du temps. Si Johannes est parti trop vite, il pourrait perdre du temps. Ou au contraire, si Johannes est vraiment très en forme, il pourrait accroître son avance. Il reste encore beaucoup de choses à voir dans cette course, notamment le dernier tir de Laegrid, le Norvégien dont on parlait tout à l'heure, qui lui à 15 sur 15, il semble capable de jouer sur les skis. S'il termine à 20 sur 20, il pourrait, pourquoi pas, venir un peu embêter Johannes et Quentin. Et il pourrait, qui sait, être un des 20 sur 20 de la journée, puisque vous venez d'en voir un, Andrej Moravec, le Tchèque, y parvient du haut de ses 36 ans. Et Moravec qui fait de la résistance sur ce circuit du biathlon, mais ça marche encore, on le voit, avec ce 20 sur 20, il ressort deuxième. Alors ça va être compliqué pour lui de tenir face à Quentin dans le dernier tour. Quentin qui est une dizaine de secondes derrière le Tchèque à la sortie du dernier tir. On va voir si ça reste comme ça au niveau des positions. C'est sûr qu'on espère bien sûr voir Quentin rester deuxième une fois que Moravec sera arrivé, ou pourquoi pas même rester premier s'il a réussi à reprendre du temps sur Johannes. Il faut regarder un peu partout sur ces individuels, entre ce qui s'est passé, ce qui peut potentiellement se passer et ce qui va se passer. Si on fait un point vraiment factuel, pour l'instant à la sortie du 4e tir, on a donc Johannes en tête devant Moravec, devant Quentin. Et on suit également tout le reste de l'équipe de France à droite de votre écran. Vous l'avez vu, le premier tir en Coupe du Monde de Martin Perilla-Bottonnet, qui a malheureusement fait une erreur. Le jeune de cette équipe de France qui fait ses débuts en Coupe du Monde. Alors Samuelsson qui essaye de se frayer un chemin, il est avec le même tir que Emilien et le même tir que Simon, donc il va se battre à peu près, vous voyez, pour les places d'honneur sur cette course, ou pour un podium pour la 3e place, en tout cas s'il arrive à aller très très vite, tout comme Johannes Dalle. Ils vont être pas mal d'athlètes là qui sont à 18 sur 20 et qui sont bons skieurs. On risque d'avoir des places extrêmement chères entre la 4e et la 10e place. Il va falloir être ultra solide jusqu'à la fin de cette course, jusqu'au 20e kilomètre. Et Jakob Falk, lui, avec son 19 sur 20, pour l'instant, va pouvoir espérer la 3e place. Alors il va passer en tête, et derrière on sait que Quentin et Johannes sont devant lui. Jakob Falk avec son dossard numéro 12, le double champion olympique slovène. Pour l'instant, offre ce temps de référence, mais effectivement, Alexis, ça va durer peu de temps. Andrei Rastorgouyev, qui avait pourtant au bout de la carabine un 20 sur 20, lui aussi échoue au pied de ce podium et il va reculer. On va avoir l'arrivée dans quelques instants d'Emilien Jacquelin, qui est passé au dernier intermédiaire à 25 secondes de Jakob Falk, avec une pénalité supplémentaire, même s'il a skié plus vite que le Slovène. Normalement, il devrait rester derrière lui. Allez Emilien, il faut s'arracher, essayer d'aller chercher un top 10 sur la première course avec un 18 sur 20, ce serait déjà très bien. On a vu de belles choses sur cette course d'Emilien. On voit que dans le dernier kilomètre, là, il a peut-être un peu de mal, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'avant-course. Les athlètes français étaient en altitude sur la fin de leur préparation, donc sur cette toute première course, ça peut peut-être jouer en leur défaveur, mais ils ont l'air quand même d'être assez en forme au niveau du ski. Et on l'entendra évidemment, Emilien Jacquelin, dans quelques instants au micro de Tanguy Queiroz. Vous le savez, notre envoyé spécial est toujours sur place et au contact de cette équipe de France. On aura donc évidemment toutes les réactions, malgré ce contexte particulier, toutes les réactions sur place. Et donc Emilien Jacquelin qui s'avancera au micro de Tanguy. Ce sera dans quelques instants. Tariebeu avec le 17 sur 20, lui aussi a vécu un dernier tir compliqué. Il ne sera pas sur ce podium provisoire. Et Tariebeu qui a le meilleur temps de ski. Par contre, alors oui, il ne sera pas sur le podium aujourd'hui car il a fait trop d'erreurs sur le pas de tir, mais en ski, il est très bien. La surprise, Smolski qui lui a le 2e temps de ski à 13 secondes. Et Emilien lui a le 4e temps de ski derrière Néline à 36 secondes du temps de Tariebeu. Alors je le répète, les Scandinaves ont tendance à être très performants sur les 2-3 premières courses de la saison car ils ont une préparation qui est légèrement différente en termes d'intensité par rapport à des nations comme la France. Ça devrait se tasser au niveau de la 3e, 4e course. Allez, est-ce que c'est la belle surprise du jour? Laegrid qui vient de s'installer pour son dernier tir et aller chercher un 20 sur 20 qui le mettrait peut-être bien sur la plus haute marche du podium aujourd'hui.
Oh, c'est fantastique, et ça plaît beaucoup à Siegfried Mazé. Sturla Leigrid vient signer un incroyable 20 sur 20 aujourd'hui qui va lui permettre de ressortir en tête. On l'a, peut-être la belle histoire du jour, la potentielle belle surprise. Alors vous me direz, belle surprise pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, bah oui, ça va être une surprise. Pour ceux qui suivent vraiment le biathlon et qui suivent les résultats dans les catégories inférieures ou sur les Coupes d'Europe, on sait que Leigrid c'est un athlète qui a beaucoup de potentiel. Sur les sélections norvégiennes, il a montré de belles choses. De là à aller gagner une Coupe du Monde, il fallait franchir un palier qu'il a réussi à faire grâce à ce 20 sur 20 aujourd'hui. Puis un très bon temps de ski, ça a l'air de tenir. Alors il a fort à faire dans le dernier tour, il va falloir qu'il lutte face à son compatriote Johannes qui skie très vite. Pendant ce temps-là, Simon lui termine 5e. Mais Leigrid, il a quand même de la marge, il a 36 secondes d'avance sur Johannes. Je le dis, c'est pas n'importe qui à ski, ça peut tenir et il pourrait potentiellement rester en tête. Donc ça veut dire que Quentin doit skier très vite pour passer devant Moravec. Il est là, Quentin, justement, s'il veut être sur le podium aujourd'hui. Et il avait déjà signé un 20 sur 20, Alexis, lors de la dernière poursuite de la saison. Nous étions d'ailleurs déjà à Contiolahti. Il avait déjà signé ce sans faute sur la Leigrid. Retenez bien son nom donc pour la suite de cette saison, mais aussi surtout tout de suite pour la suite de cette course. Quentin Fillon-Maillet avec le dossard 23, on est en train de le suivre dans son dernier tour. Oui, l'enjeu pour Quentin, c'est vraiment de tenir face à Moravec qui skie avec le dossard 25, donc qui va arriver juste après Johannes, car Johannes l'a doublé sur la piste. Donc c'est là qu'on aura vraiment l'intermédiaire pour connaître la place de Quentin. En tout cas, lui, Johannes va passer avec pas mal d'avance. Vous voyez, environ 40 secondes d'avance, 44 secondes même sur Quentin. Et derrière, on va vibrer pour le passage de Moravec, savoir si Quentin peut potentiellement passer devant le Tchèque. La réalisation qui se concentre pour l'instant sur le dernier tour de Johannes Bö qui est en train de fournir ses derniers efforts à ski pour garder ce dossard jaune. Il est le leader de la Coupe du Monde, mais lui, il a très envie de lui chipper le gros globe cette saison. Il en a fait en tout cas son principal objectif. Quentin Fillon-Maillet qui va aller chercher cette ligne d'arrivée pour la première fois de la saison et c'est plus qu'honorable pour débuter. Quentin Fillon-Maillet qui pour l'instant est le temps de référence avec un 19 sur 20 qui va se faire doubler à l'arrivée de Johannes. Une très belle course de Quentin qui a le 5e temps de ski à 36 secondes de Tarier. Johannes va passer en tête, ça c'est sûr. J'attends toujours le passage de Moravec sur l'intermédiaire 19.4. On va pas souhaiter qu'il arrive trop vite forcément si on veut, en tout cas pour ceux qui sont pour Quentin. Moravec vient de passer et il est toujours deuxième. Ça veut dire qu'il a pour l'instant 2 secondes d'avance sur Quentin. Ça va se jouer à rien du tout pour que Quentin reste sur le podium après l'arrivée de Johannes Bö, de Leigrid et de Moravec. Johannes Bö, 46 secondes 3 donc d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Ces écarts, on s'y attendait. Siegfried Mazé est aussi en train de les surveiller sur sa tablette. Ouais, un sacré temps de ski quand même pour Johannes, on peut le dire, sur cette première course. Il met 1 minute en temps de ski à Emilien et Quentin. Il met 1 minute 42 à Simon Détieux, qui est un peu derrière les autres Français. Et le deuxième temps de ski, du coup, c'est toujours Tarier Bö qui a 26 secondes de retard sur son frère. Ils sont en forme pour l'instant, les deux frères Bö. Et on va attendre le passage sur la ligne d'arrivée de celui qu'on voit à l'écran. Est-ce que Moravec a été capable de résister au retour de Quentin? Ça va se jouer à la seconde près. Et vous le voyez, le chrono de Quentin Fillon-Maillet, 46 secondes 3. Il faut qu'Andrej Moravec passe la ligne après pour que Quentin Fillon-Maillet reste sur cette deuxième place, donc sur le podium. Allez, 10 secondes désormais pour Andrej Moravec, le vétéran tchèque, pour aller chercher cette ligne d'arrivée. C'est serré, oui, est-ce que ça va jouer pour Quentin Fillon-Maillet? On a l'impression que oui, on a envie d'y croire, rien du tout, oui, ça passe. Ça passe, Andrej Moravec et derrière Quentin Fillon-Maillet qui pour l'instant conserve donc cette deuxième place sur le podium. Et c'est peut-être la seconde qui va lui permettre de rester sur le podium une fois que Leigrid, celui qu'on retrouve, voilà, la prod ne loupe rien aujourd'hui avec le dossard 37. C'est la sensation du jour avec ce 20 sur 20. Il est pour l'instant toujours en tête. J'ai l'impression l'intermédiaire est juste au-dessus. Alors il lui reste environ 10-15 secondes pour aller le chercher. Vous voyez, c'est
le totem qu'on a sur la droite qui est l'intermédiaire. Et il a toujours pas mal d'avance sur Johannes, 26 secondes, ça pourrait tenir pour la victoire pour la Hagrid. 5e course en Coupe du Monde, seulement 5e course pour l'Hagrid qu'on a vu pour ses premiers pas. C'était à Nové Miesto et dès sa première course, il avait signé une 13e place sur le sprint avec un sans faute là aussi. Et la course est loin d'être terminée, hein. On s'emballe là pour l'instant sur ce qui se passe au niveau des favoris et de la Hagrid. Mais il reste encore pas mal d'athlètes et vous l'avez entendu avec les encouragements de Fred Jean, si vous avez reconnu sa voix, qui encourageait Antonin Guigona. Il indiquait à Antonin qu'il était actuellement 2e de la course, effectivement. Après le tir numéro 2, après le premier debout, Antonin Guigona est 2e avec un 10 sur 10 à 8 secondes derrière la Hagrid. Donc si Antonin continue comme ça et qu'il va chercher un 20 sur 20, il pourrait peut-être venir changer la donne au niveau du podium provisoire, en tout cas du podium qu'on commence à vous annoncer, qui ferait pour l'instant potentiellement la Hagrid, s'il ne craque pas dans le dernier kilomètre, juste devant Johannes Tariebeu et juste devant Quentin Fillon-Maillet. Le classement que vous voyez là, pour l'instant, c'est celui à l'arrivée. 28 athlètes ont passé cette ligne d'arrivée avec Quentin Fillon-Maillet donc en 2e position, Emilien Jacquelin 6e, Simon Détieux 10e. On va avoir toute leur réaction au micro de Tanguy Kerouas alors qu'on voit peut-être la petite frayeur de Johannes Beu sur cette ligne d'arrivée derrière Quentin Fillon-Maillet qui le regardait sur les coups. Ça arrive régulièrement de faire cette erreur avec son bâton. Souvent quand on est au bout de l'effort, on ramène le bâton et le panier, le bas du bâton, la pointe du bâton légèrement trop en avant. On touche à ce moment-là, soit sa chaussure, soit son ski. Et ça peut vous déséquilibrer. Mais là, Johannes s'en est très bien sorti. Je vous le disais, hein, la course est loin d'être terminée. Regardez, il y a encore pas mal d'athlètes dangereux qui sont sur ce pas de tir. Alors, il faudra quand même faire du très très haut niveau et aller chercher des 20 sur 20, je pense, pour les athlètes qu'on voit à l'image, pour espérer être devant Quentin et Johannes qui ont tiré tous les deux à 19. Je suis avec attention les intermédiaires. La Hagrid donc était passé à 18.3 avec 26 secondes d'avance. Il devrait arriver dans quelques secondes à l'intermédiaire 19.4. Intermédiaire qui est donc à 600 mètres de la ligne d'arrivée, en haut de la grande montée. Et s'il a encore au moins 20 secondes d'avance, ou même 15 secondes d'avance, ça devrait suffire pour terminer la course devant Johannes. La réponse dans quelques instants. Voilà, en haut de cette montée, le totem sur la gauche nous indiquera le temps de passage du dossard 37. Ouais, il est bien la Hagrid, il craque pas et il va avoir toujours cette marge de 23 secondes d'avance. Ça devrait suffire largement pour terminer cette course provisoirement en tête. Allez, 600 mètres à parcourir pour la Hagrid pour boucler les 20 km de cette individuelle. Sa toute première individuelle en Coupe du Monde. Eh bien, ça montre ça aussi, le réservoir absolument extraordinaire de cette équipe de Norvège qui, dès qu'elle fait monter un athlète, en tout cas ça va être sans doute le cas aujourd'hui, fait monter un athlète en Coupe du Monde, eh bien c'est pour performer, alors pour aller chercher un top 15, un top 10, oui sans doute c'est déjà énorme pour aller chercher la victoire. On ne s'y attendait pas, mais elle est là pour l'instant, elle va tenir pour Sturla Hagrid qu'on attend dans les derniers mètres et qu'on espère voir dans quelques instants sur cette ligne d'arrivée. On suit également la course d'Antonin Guigona. Siegfried Mazet le disait, hein, quand une star comme Martin prend sa retraite sportive, une autre star en général vient remplacer tout ça. Alors on savait déjà qu'il y avait Johannes, on savait qu'il y avait Quentin. Mais là aujourd'hui on assiste quand même à quelque chose de grand avec cet homme qu'on voit à l'image. Il faudra certainement retenir son nom, la Hagrid. J'aime à le rappeler, hein, mais les années d'âge sont importants. Il est de 1997, quand un athlète comme Johannes Beu est lui de 1993. Donc vous voyez la différence d'âge. Et malgré tout, la Hagrid vient peut-être chercher sa première victoire en carrière, ici, tout comme un certain Martin Fourcade qui avait gagné en 2010 à l'époque. L'histoire est belle et l'avance est encore et toujours là, quasiment 20 secondes d'avance sur son aîné Johannes Beu. Sturla Hagrid est peut-être en passe de s'imposer sur cette première individuelle de la saison. Ce n'est pas son premier 20 sur 20, on vous le disait, lui qui a pour l'instant 100% de réussite au tir sur le tir couché.
et qui vient encore une fois honorer ses statistiques de début de carrière en Coupe du Monde, puisqu'aujourd'hui il réalise le sans faute et il pourrait peut-être être sur la première marche du podium. Dans quelques instants, un podium sur lequel on trouve pour l'instant Johannes Beu et toujours Quentin Fillon-Maillet à la 3e place. Alors est-ce que ça suffira pour la victoire? Et bien ça, on va voir notamment avec Antonin qui s'installe à l'instant. Mais en tout cas, il n'a pas grand-chose à se reprocher là, Egrid, avec un 6e temps de ski à 50 secondes de Johannes qui est très bon. Et puis un 20 sur 20. La 3e balle est dehors pour Antonin Guigona qui a toutefois réussi à se ressaisir. Ouais, une balle en bas à droite que j'explique pas vraiment là quand je vois l'image. C'est une erreur, je pense, tout simplement de sa part. Il a dû bouger légèrement au moment du départ du coup. En tout cas, il perd cette balle en bas à droite. Allez, il reste dans la course pour faire quelque chose de grand, même si désormais pour essayer de jouer le podium, ça va être un peu plus compliqué pour Antonin. Allez, je vous propose de tourner une petite page de pub. Elle sera courte, promis. On sera de retour pour le dernier tir d'Antonin Guigona et pour, on l'espère, le premier podium français ici à Kontiolahti. A tout de suite. Première course de la saison, l'individuelle masculine et peut-être la victoire aujourd'hui de Sturla Lægreid. 23 ans à peine, 5e course en Coupe du Monde. Et le 20 sur 20 aujourd'hui qui pourrait lui permettre de s'imposer et d'accompagner sur le podium Johannes Beu et Quentin Fillon-Maillet. Le français résiste toujours pour l'instant sur cette 3e place. On a vraiment une belle course de Quentin qui est pleine. On voit à l'image le sprint d'Eric Lesser avec Fabien qui va venir couper cette ligne avec cette erreur aujourd'hui sur le pas de tir pour Fabien qui termine 41e. Et Eric Lesser qu'on n'avait pas vu aussi bien finalement sur ce sprint, désolé, mais il vient de passer devant Quentin effectivement sur cette ligne d'arrivée. Alors là, je vous avoue que j'avais pas senti ce sprint aussi bon de la part de l'Allemand et il est passé au travers des radars et il fait du coup reculer Quentin qui ne sera pas sur ce podium aujourd'hui. Et il fait également malheureusement reculer Simon Détieux, vous le voyez, qui est donc 12e provisoire. Il y a trop de pubs. Ouais, Simon, 12e provisoire. Une course où vous partez peut-être un petit peu en dedans avec 2 erreurs qui refroidissent d'entrée, puis après ça s'est un peu mieux passé. Ouais, une course à peine dommage. Je suis un peu frustré, déçu de ne pas être allé au bout des choses aujourd'hui. J'ai fait des erreurs sur les premiers tirs, là, les premières à chaque fois. Des erreurs un peu bêtes, mais voilà, ça fait une course à peine juste aujourd'hui. Et physiquement, je me sentais bien, mais j'ai eu du mal à skier. Les conditions de neige sont vraiment pas évidentes, ça brasse beaucoup. C'est souvent le cas avec ces neiges qui sont de l'année d'avant, donc qui sont qui ont un grain assez fin et qui se tient pas et qui colmatent pas. Donc voilà, c'est pas les conditions dans lesquelles je suis le meilleur. J'ai du mal à trouver mon ski, à poser les choses et voilà, ça fait au final un truc un peu moyen quoi. On voit que Johannes en temps de ski il est déjà très fort par rapport au reste du plateau, par rapport à vous l'équipe de France. Ça s'explique peut-être par la préparation qui était un peu en altitude. Est-ce que vous pouvez en dire? Ouais, peut-être. Alors pour l'instant j'ai encore pas trop réfléchi à tout ça, mais c'est vrai qu'on a fait une prépa bien différente, à peine plus en altitude. On a eu des conditions de neige qui étaient vraiment béton, donc qui étaient très efficaces. Donc voilà, on a eu peu de séances à skier dans ces conditions-là, donc il faut aussi retrouver un peu des sensations dans tous les types de neige et voilà, peut-être qu'il y a un peu de ça en tout cas. Voilà. Merci Simon. Simon Détieux qui est donc 13e provisoire d'un classement qui a vu reculer Quentin Fillon-Maillet. Eric Lesser, l'Allemand, a éjecté le Français de ce podium. On l'a vu au sprint avec Fabien Claude. Alexis l'a surpris. Tout le monde, il était sorti du 4e tir, Eric Lesser avec pourtant 10 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Oui effectivement, il nous a bien surpris, en tout cas il est passé à travers tous les radars. Alors, on essaie de voir partout en même temps, bien sûr entre les données qu'on a et l'écran, et Eric Lesser, on l'a loupé de partout, mais au final il était bien là, avec lui aussi, c'est un athlète d'expérience, avec son expérience justement, et il vient prendre cette 3e place sur le fil à Quentin. Alors ils sont dans le même temps de ski, Eric Lesser et Quentin. Par contre, Eric Lesser a tiré légèrement plus vite. C'est grâce à ça qu'il arrive à terminer devant le Français. Donc on aura un Quentin qui sera toujours là sur
sur la 4e place, qui a fait une belle course, mais forcément ça va peut-être le chagriner légèrement s'il termine 4e. Je le disais, hein, une course qui est longue, il reste encore pas mal d'outsiders qu'il va falloir surveiller jusqu'au bout, et on va essayer de ne pas se faire avoir une deuxième fois si un deuxième athlète dangereux arrive sur cette ligne d'arrivée. Et on aura évidemment la réaction de Quentin Fillon-Maillet dans quelques instants, mais pour l'instant, vous l'avez vu, c'est Émilien Jacquelin qui est avec Tanguy Kerouas et Thomas Gonçalves. Oui, Émilien, comme Simon Détieux, vous avez fait 2 fautes sur les 2 premiers tirs, ça s'est redressé ensuite. Hier à l'entraînement, je vous entendais dire ouais, ok, ils sont groupés mes tirs couchés, mais j'ai zéro confiance. Ça allait un peu mieux aujourd'hui? Ouais, c'est toujours pareil. Je veux dire, j'ai pas changé depuis l'an dernier. Je peux manquer un petit peu de confiance en moi, malgré de bons tirs, donc des 5 sur 5 à entraînement et en plus des balles groupées. C'est vrai que j'ai toujours envie de plus. Je suis jamais très satisfait et donc ça peut en tout cas amener un peu de stress en plus supplémentaire aux courses. Donc en analysant à chaud ces 2 balles perdues, ces 2 premières balles. Donc voilà, ça peut être des balles qui sont un petit peu crispées. En tout cas, je suis un petit peu crispé et je les retiens au lieu de faire un tir, en tout cas avec la simplicité que je peux avoir. C'est ce que j'ai fait sur les 2 derniers tirs. Donc c'est bien aussi que j'ai pu mettre ça en place sur les 2 derniers. Ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus confiance, me montrer que voilà, mes tirs rapides et simples sont toujours présents. Et en tout cas, aujourd'hui, si je voulais viser un podium, il fallait minimum tirer à 19 sur 20. Voilà, un 18 sur 20, c'est pas une mauvaise course, mais c'est pas non plus la meilleure que j'ai faite, mais ça va me permettre de m'appuyer dessus pour être prêt dès demain. Ça lance bien la saison. On regarde évidemment les temps de ski, c'est le premier élément de comparaison aujourd'hui. Comment vous vous êtes senti physiquement? C'est ça, c'est vrai qu'on va très vite regarder les temps de ski parce que c'est les premières confrontations avec les concurrents étrangers, voir où on en est. Et pour ma part, j'ai pas eu cette sensation de souffrir sur la piste, j'ai plutôt bien lissé mon effort. Alors ça c'est un bon point positif, c'est vrai que j'ai tendance, du moins l'an dernier, à partir très vite et à exploser. C'était pas le cas aujourd'hui, j'ai vraiment lissé mon effort, il n'y a pas un moment où j'ai été au rupteur. Et voilà, je vais essayer de m'appuyer là-dessus, analyser tout ça, mais je pense que c'était une course correcte sur les skis. Merci Émilien. Émilien Jacquelin, 8e provisoire, 2e français provisoire également, puisque à la sortie du 3e tir, Antonin Guigona est devant lui. Il est sorti 10e de ce 3e tir, Antonin, avec pour l'instant un 14 sur 15. On attend désormais de le voir sur le pas de tir pour le dernier debout. Et comme le disait Émilien, très vite on va aller regarder les temps de ski. Alors, on le rappelle, hein, bien sûr on a envie de tout de suite connaître l'état de forme de nos troupes, de l'équipe de France. Mais il faudra attendre au moins 2 ou 3 courses pour vraiment avoir une tendance. Cette année ça a été une saison particulière au niveau de la préparation. Normalement les athlètes vont en Scandinavie pour se préparer, là ils sont restés à Bessan. Donc il y a plusieurs facteurs qu'on a essayé d'analyser qui peuvent expliquer certaines choses, mais il faudra quand même vraiment attendre les 3-4 premières courses pour pouvoir tirer des enseignements sur cette année. Toujours est-il qu'on voit que les Norvégiens sont en forme, que les Français sont dans le coup mais un peu derrière, et qu'Antonin Guigona est sur son dernier tir pour aller chercher un 19 sur 20. Fantastique ce 19 sur 20 d'Antonin Guigona, ça va pouvoir le rassurer, lui qui a vraiment eu à cœur de faire une grosse préparation. Alexis, il est revanchard sur cette nouvelle saison. Oui, puis l'année dernière il avait eu quand même du mal à se mettre dans son début de saison. Il avait vécu des émotions différentes justement entre ce qu'il attendait et ce qu'il avait vraiment réussi à faire. Là au moins il va pouvoir tout de suite se battre pour un top 10. C'est quand même différent, ça va le rassurer, lui faire prendre confiance en son état de forme. C'est bien, ça fait plaisir de voir Antonin réussir comme ça tout de suite un 19 sur 20. Allez, maintenant il va falloir se battre dans ce dernier tour. Il est un peu tout seul sur cette piste, mais il y a un beau résultat à aller chercher. On lui souhaite que ça tienne pour ce top 10. Et il est 8e à la sortie de ce 4e tir. Fabien Claude, lui, est un petit peu plus loin. 7 fautes malheureusement aujourd'hui. Il pointe à la 47e position et il est avec Tanguy Kerouas et Thomas Gonçalves. Ouais Fabien, on peut pas dire que ce soit le début de Coupe du Monde rêvé avec cette faute, c'est désastreux. Ouais, bah c'est sûr, l'impression de retomber il y a quelques années, et puis voilà quoi, c'est un éternel recommencement, c'est chiant, et puis voilà, il va falloir relever la tête et puis corriger dès demain. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, si ce n'est que en ski, normal comme d'hab, la forme est là. Et puis après, voilà, il faut remettre en route au tir, mais
voilà. C'est de ne pas perdre espoir en tout cas, c'est que la première et voilà, c'est pas... Oui, ça fait chier, oui, c'est dommage. Après, c'est sûr que j'aurais aimé mieux commencer, mais c'est que le début. Comment ça s'explique? Parce que ça correspond évidemment pas à ce que vous faisiez à l'entraînement encore hier. C'est la pression qui vous prend au moment de ce premier en Coupe du Monde? Non, c'est pas... Enfin, je vois pas ça comme de la pression. Ça fait un moment que sur les chronos, en fait, ça se passe toujours bien à l'entraînement. Et c'est vraiment sur ce rythme de chrono que j'ai un peu plus de mal. Je pensais que voilà, j'avais résolu un peu le truc. C'est des petites corrections et voilà, quoi. Faut que dès demain ce soit dedans, quoi. Merci Fabien. Et on sera ensemble dès 9h30 demain pour vivre les sprints, les tout premiers sprints de la saison. 14 heures d'antenne de biathlon tout au long du week-end. Aujourd'hui jusqu'à 17h10, nous allons débriefer cette course homme, vous présenter la course femme, commenter la course femme et évidemment débriefer toute cette journée. Et demain, donc 9h30 pour le même programme, mais cette fois autour des sprints où on espère voir beaucoup mieux Fabien Claude. Donc. Oui, les sprints, ce sera complètement différent. Un effort qui est divisé par 2. On fera 10 km au lieu de faire 20 km. Plus du tout la même attaque au niveau du ski, au niveau du tir. Il faudra mettre beaucoup plus d'engagement. Là, on va dire que c'était une vraie course, mais c'était un réveil musculaire en douceur pour les athlètes avec ce 20 km qu'on peut faire parfois en ajustant, en partant plus prudemment, en prenant plus le temps de poser les choses sur le tir. Sur le sprint, il va falloir être clairement bien réveillé quand on voit le niveau là. Il va falloir ne commettre aucune erreur à aucun endroit, que ce soit sur le ski, sur le tir et même sur tout ce qui se passe autour. Alors, il y a des choses intéressantes quand même sur la course d'Eric Lesser, vu qu'on l'a bien loupé pendant qu'il était en train de la faire. On va essayer maintenant d'analyser, de décortiquer quand même comment il se retrouve sur cette 3e place. Et ben, on voit qu'à la sortie du 4e tir, il ressort vraiment bien placé, mais il est derrière Quentin. Il est une dizaine de secondes derrière Quentin. Et puis petit à petit, il va revenir au contact dans ce dernier tour. Donc ça montre que l'Allemand avait bien géré son effort. C'est là où ça peut faire la différence. Il n'y a pas à perdre de temps. Un athlète qui a 23 ans va sûrement gagner aujourd'hui. Donc on dit toujours qu'il faut avoir de l'expérience pour gagner en biathlon. C'est plus forcément vrai. Mais par contre, l'expérience peut quand même servir quand on se connaît bien. Ça peut permettre de bien gérer son effort. Et c'est ce qu'a réussi à faire Eric Lesser. C'est comme ça qu'il a réussi à nous surprendre. Il avait gardé des forces pour le dernier tour. Et il est remonté petit à petit pour venir couper le fil sous le pied de Quentin et terminer avec les quelques secondes d'avance qu'il lui fallait pour aller sur ce podium. Les 2 secondes d'avance très exactement. Alors cette piste de Contiolati, il va falloir s'y habituer. On va y rester 2 semaines. C'est vrai que j'en profite pour revenir sur ce que vous disiez, Anne-Sophie, au tout début de la course. On a parlé d'annulation de certaines Coupes du Monde. C'est pas vraiment ça, hein. Certains sites de Coupe du Monde, notamment le Grand Bornand par exemple, devaient recevoir une Coupe du Monde. Finalement, cette Coupe du Monde n'a plus lieu au Grand Bornand. Mais par contre, elle n'est pas annulée pour autant. Elle est simplement décalée sur un autre site. En l'occurrence pour le Grand Bornand, ce sera le site d'Orphison, pour limiter les déplacements. Donc on aura bien le nombre de courses qui étaient prévues au départ de cette saison de Coupe du Monde. Et toutes ces courses restent sur le même jour, aux mêmes dates, pas de changement à ce niveau-là. C'est simplement les sites de compétition qui ont été redistribués pour qu'on évite de beaucoup voyager et donc on évite les risques de contamination. Allez, pour l'instant pour Antonin Saint-Tien au niveau du top 10, mais à pas grand-chose. Il est 9e désormais. Encore, allez Anto. C'est Frédéric Jean qu'on entend, qui demande à Antonin Guigona d'en mettre encore pour aller chercher un top 10. Antonin Guigona, on ne l'a pas vu dans le top 10 de cette Coupe du Monde de biathlon depuis Ruhpolding. C'était en janvier dernier où il avait terminé 8e de la poursuite. Il s'était quand même remobilisé en fin de saison. Rappelez-vous, il n'avait pas été sélectionné pour les mondiaux. Et on sait qu'il avait à cœur de faire mieux tout au long, dès le début de cette nouvelle saison. Antonin Guigona qu'on attend donc sur cette ligne d'arrivée. En attendant, détour par la zone mixte avec Sturla Leigrid, la grande sensation du jour au micro de Tanguy et Thomas. Oui,
Congratulations, congrats. Tell us about your race and Félicitations, parlez-nous de votre course et de votre sentiment. C'était vraiment bien aujourd'hui. Je suis chanceux sur cette liste de départ de partir après Tarrier. La course était vraiment parfaite pour moi aujourd'hui. C'est une surprise d'être à ce niveau. Oui, je ne pensais pas que j'étais capable de gagner une Coupe du Monde cette saison. Déjà, la saison dernière, j'étais content d'avoir fait un top 10. Je me suis dit que j'allais y aller étape par étape. Mais c'est absolument incroyable. Et vous allez donc partir avec le dossard jaune demain. Ouais, c'est absolument incroyable. J'ai vraiment hâte d'y être. Vous avez pris quelques conseils de la part de Johannes pour garder ce Yellow Beast. Vous allez en prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de pression liée à ce dossard jaune et je vais sans doute lui demander conseil. Les premiers mots rafraîchissants, Alexis, de Sturla Leigrid. Et oui, bah bien sûr, la surprise d'aller gagner cette Coupe du Monde, mais par contre, quand on écoute la fin de son interview où il parle qu'il avait déjà fait un top 10, en l'occurrence l'année dernière, ça montre que c'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part. C'est un athlète qui est très jeune et souvent à cet âge, d'une saison à l'autre, on a des athlètes qui franchissent des paliers et de très gros caps. Leigrid, pour ceux qui suivent vraiment, on le sent venir, on sent qu'il a du potentiel, qu'il va finir par arriver à maturité sur cette Coupe du Monde. Et puis c'est arrivé aujourd'hui. Alors une victoire sur un individuel, c'est toujours particulier, on verra s'il arrive à confirmer ça sur le sprint. Mais toujours est-il que c'est un athlète avec un énorme potentiel. Est-ce qu'il sera assez régulier pour jouer le haut du classement général de la Coupe du Monde tout au long de la saison? Ça, c'est encore une autre affaire. Mais par contre, c'est un athlète qu'on va pouvoir surveiller avec attention. Car aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il était capable de très grandes choses. Et certainement qu'on aura l'occasion sur le week-end d'échanger avec Siegfried Mazé, son entraîneur, pour qu'il nous dise un petit peu plus sa vision. Alors qu'il y a une spectatrice de luxe, Alexis, à Kontiolahti, la finlandaise, jeune retraitée, elle aussi, Kaisa Makarainen. Ouais, elle analyse tout ça en détail. Alors, elle a une veste de la télé finlandaise. Alors elle n'a pas l'air d'être vraiment derrière le micro pour l'instant, sinon elle sera en train de commenter comme nous. Elle nous fait coucou, donc soit elle est consultante avant et après les courses. Peut-être que Tanguy Keroas pourra aller se renseigner et savoir ce qu'elle fait exactement ici sur le stade de Kaisa Makarainen. Bon, déjà elle est à domicile, donc c'est un peu normal qu'elle vienne voir la course. Allez, on va espérer que ça tienne pour le top 10, mais il va vraiment falloir s'arracher. Il faut arriver avant 2 minutes 19 pour rester 9e, qui est le retard de Loginov sur la Leigrid. Pour l'instant, il est avec un retard d'une 49. Antonin, j'ai l'impression qu'il a plutôt bien tenu. Sur l'intermédiaire précédent, Antonin était encore 9e. Allez, ça peut le faire pour ce top 10, ce sera un beau résultat. Allez, commencer la saison avec un top 10 pour Antonin Guigona, lui qui a souffert la saison dernière. Rendez-vous compte, il avait terminé 78e du premier individuel la saison dernière. Est-ce que ça va tenir? Allez, oui, une poignée de secondes et il sera devant Alexander Loginov. 9e place provisoire aujourd'hui donc pour Antonin Guigona, à une dizaine de secondes d'Emilien Jacquelin qui est lui 8e. Et le premier français, c'est donc, vous le voyez sur ce tableau, Quentin Fillon-Maillet, 4e pour l'instant, et il est avec Tanguy et Thomas. Oui, Quentin, ça passe pas pour le podium. On l'avait pas vu, nous, arriver, Eric Lesser, sur les images de la télé. Vous l'aviez vu arriver, vous, cette possibilité de descendre du podium? Non, pas forcément. C'est vrai que moi, j'ai donné le maximum aujourd'hui, et puis j'ai pas spécialement regardé en détail les adversaires qu'il pouvait avoir derrière. Donc après, c'est Lionel qui m'a informé que je descendais du podium quand je faisais ma récupération tout à l'heure sur les skis. Donc c'est pas mal pour un début, mais voilà, je suis un peu déçu parce que, comme je l'ai dit, je me bats pour la victoire et là ça manquait un peu encore d'énergie sur les skis et puis ouais, une petite déception. Bon, le tir c'est correct, 19 aujourd'hui, je me contente de ce 19, mais voilà, petite déception de ne pas être sur le podium. Et puis voilà, 2 secondes sur une quarantaine de minutes, c'est dur. Donc l'Allemand et les Norvégiens ont été meilleurs que moi, même le Tchèque. Donc voilà, ça fait partie du jeu, mais ouais, j'espère reprendre un peu plus d'énergie sur les skis sur les prochaines courses. Ça manquait un peu de punch et d'énergie
pour la suite. Mais voilà, je suis un peu comme chaque début d'entame de Coupe du Monde, les courses vont me faire du bien. On sait effectivement que vous êtes un diesel et que ça marche toujours mieux en général à la fin de la semaine et à la fin de la semaine suivante et à la fin de la 3e semaine, donc il faut laisser le temps de se mettre en route. Oui, donc en jouant un général, il ne faut pas se donner trop de dire oui, la prochaine, mais chaque année le bilan est globalement à peu près le même. Moi, j'ai pas spécialement envie de me préparer exclusivement pour l'entame de saison, mais voilà, la saison est longue, il y a encore beaucoup de courses. Et aujourd'hui, une 4e place, voilà, ça ne m'exclut pas du général, hein. Il y a encore beaucoup de courses et si je fais des 19 sur 20 à toutes les courses, je ferai sûrement des bons résultats. Mais une part de déception quand même, parce qu'il y a plus d'une course où avec 19 sur 20 j'aurais pu gagner. Aujourd'hui, je me classe 4e, donc c'est sûr que c'est un individuel et la pénalité coûte cher, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc je vois qu'il y a une belle rivalité cette année qui s'est installée avec des bons skieurs et puis il va falloir ça va être une belle bagarre jusqu'à la fin de l'année. Vous parlez déjà du général dès la première course, ça veut dire que c'est vraiment le gros objectif et on sent bien aussi que quand on ne peut pas gagner, il faut surtout éviter de perdre des points et ça dès le début de la saison. Ouais, moi c'est d'être le meilleur personnellement sur chaque course, hein. Mon premier adversaire c'est moi-même, donc il faut que j'arrive à mettre en place un beau tir, un beau ski et de franchir la ligne en étant content. Aujourd'hui c'est... Alors on a perdu la liaison avec Contio Larti, avec Tanguy Queiroz et Thomas Gonzalez, avec Quentin Fillon-Maillet également qui débriefait cette course, Alexis. Et oui, déjà 4e place aujourd'hui, il le dit, je ne suis pas exclu du général, ça va être une obsession pour Quentin Fillon-Maillet cette saison. C'est son objectif, le gros globe de cristal. C'est sûr, les Finlandais nous ont coupé le fil net, mais Quentin, lui, il n'a pas dit son dernier mot, loin de là. On peut voir sur les résultats, là aujourd'hui quand on regarde les 4 premiers, on a quand même 2 athlètes qu'on espère voir à la lutte tout au long de la saison pour le classement général. C'est Johannes et Quentin, ils sont là, fidèles au rendez-vous, ils ont géré cette première course. Alors certes, Quentin ne sera pas sur le podium de celle-ci, mais il est quand même très bien classé avec cette 4e place. Et puis on a deux surprises, chacune avec leur spécificité. La Egrid qui lui vient empocher cette victoire, un talent qui éclot aujourd'hui à nos yeux. Et puis Eric Lesser qui, tout à l'expérience, après une saison l'année dernière qui était compliquée, hein, il avait eu peu de place sur les championnats du monde. Finalement, il avait réussi à venir chercher des médailles en étant dans le relais notamment. Donc Eric qui a réussi tout de suite à rentrer dans sa saison. Et ça c'est intéressant pour lui. On a finalement ce duel, on le sent bien, hein, franco-norvégien qui est en train de s'installer avec des arbitres que sont l'Allemagne, la Suède. Samuelsson est très bien placé 6e. Finalement, quelques petites surprises, mais on est dans les grandes lignes de ce qu'on pouvait attendre de cette première course. Eric Lesser, 2 victoires en Coupe du Monde, Alexis, un des cadres de cette équipe d'Allemagne, et pourtant qui avait fait un aller-retour en IBU Cup la saison dernière, notamment sur les étapes d'Oberhof et Drupolding, un crève-cœur, lui qui aurait dû jouer à domicile, comme un certain Simon Schemp. Schemp n'est pas là, mais Eric Lesser se place donc sur le podium aujourd'hui. Quel comeback! On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On va voir en tout cas son sourire de trentenaire sur le podium. Et il accompagnera sur le podium Johannes Bö qui est avec Tanguy et Thomas. On a retrouvé la liaison. Johannes, first start of the season. Première course de la saison, Johannes. First podium, but, premier podium, victory mais pas de victoire. Of a teammate. Parce qu'il y a un coéquipier devant vous. Je ne suis pas surpris. Parce qu'il nous a déjà beaucoup prouvé, il a beaucoup travaillé ce tour-là, sur son tir notamment. Part of the men's team of Norway and he has worked Il fait partie de cette équipe de Norvège et il a donc amélioré son niveau à ski. Je pense que c'est vraiment le meilleur tireur de cette Coupe du Monde aujourd'hui. What about you? You seem to be in a good shape. Et vous semblez être dans une bonne forme. Oui, je suis très content. C'est toujours nerveux de prendre une nouvelle saison.
En plus, il n'y a pas Martin cette saison qui est vraiment au top de cette Coupe du Monde saison après saison. Coming here now, and even everyone, even my sponsors, people of Norway says that only winning is good enough. So we are afraid to not be at the top level. J'étais vraiment inquiet de ne pas être au top niveau. Tout le monde, les médias, mes proches m'attendaient au plus haut. I can lower my shoulder and attack from this. Mais maintenant, je peux être soulagé et commencer cette nouvelle saison. Je suis rassuré de mon niveau. We had some struggling on the prone shooting the last weeks. In my test race, j'avais des problèmes lors de mon tir couché la saison dernière, la semaine dernière lors des tests. Nous avons pris le temps et aujourd'hui faire tomber 9 cibles, j'en suis vraiment content. C'est vraiment un bon moyen de retrouver de bonnes sensations. Et maintenant de continuer et d'être prêt pour la prochaine course. You begin and after you take a breath and you restart. It's kind of a new trick for you. On vous a vu reprendre votre respiration avant de repartir sur le tir, c'est nouveau pour vous. J'étais presque prêt à tout tirer d'un coup, mais mon épaule a bougé. Et c'était vraiment le plus gros moment pour moi, le moment le plus important de devoir me relâcher. Thank you, Johannes. Thanks. Et j'y suis parvenu. Merci Johannes, qui décrypte donc aujourd'hui effectivement Alexis, pas une anomalie mais quelque chose qu'on avait peu l'habitude de voir chez lui, c'est cette reprise de concentration. Oui, alors beaucoup de choses dans cette interview de Johannes. Bien sûr cette reprise de concentration, mais elle vient d'autres facteurs qu'il a expliqués. Pour lui, on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de pression sur ce début de saison. Il l'a dit, ses sponsors et sa famille et tout le monde attendent maintenant simplement la victoire de lui. Il n'y a plus Martin. Avant c'était différent, il y avait un grand champion comme Martin face à lui, donc on pouvait lui pardonner de temps en temps de se faire battre par Martin. Là aujourd'hui on lui trouve plus d'excuses et donc ça lui met la pression. Je pense qu'il avait énormément de stress avant ce début de saison en se disant comment sont les autres, est-ce que les Français comme Quentin vont être dangereux à ski. Finalement il se rend compte après cette course qu'il a un peu de marge pour l'instant sur tout le monde au niveau de la forme à ski. Alors ça évoluera peut-être dans les semaines à venir, mais pour l'instant c'est le cas. Il voit que allez, c'est un compatriote qui est devant lui, mais ce compatriote il le connaît bien, ils ont l'habitude de se fréquenter à l'entraînement, donc il doit savoir qu'il a encore une petite marge sur lui, et donc ça lui permet d'aborder le tir différemment. S'il voulait battre Martin, il devait être bon partout, il avait le droit à aucune erreur, il fallait qu'il soit full attaque comme on le disait à l'époque. Là désormais c'est lui qui va le plus vite, il a de la marge, il peut se permettre d'aborder son tir différemment, alors que Martin vient d'en terminer, Martin Périllat-Bottonnet vient de terminer 70e avec 2 pénalités. Et donc Johannes lui il peut se reprendre et travailler les choses différemment, et ça risque de le rendre assez dangereux. Même s'il avait du stress, il a travaillé son tir couché avec Siegfried ces dernières semaines qui n'était pas très bon. Finalement on voit que quand on passe en mode Coupe du Monde il est bien là. C'est pas la victoire, c'est pas le dossard jaune pour aujourd'hui, mais attention, ça risque quand même de revenir très vite pour Johannes. Et on l'attendra évidemment avec un tel temps de ski aujourd'hui. Dès demain sur le sprint, je vous rappelle le rendez-vous 9h30. Notez également demain un autre retour. Il n'y a pas que la Coupe du Monde de biathlon, il y a aussi le retour de la Coupe du Monde de cyclocross. Les meilleurs seront là, dont Wout van Aert. C'est une promesse de Claire Brécogne qui sera aux commentaires. Donc demain à partir de 16h15, juste après le biathlon, le retour de la Coupe du Monde de cyclocross. Et donc demain, beaucoup de choses à vivre, beaucoup d'enseignements aussi à retenir à l'issue de ce premier week-end. On a hâte de voir Johannes Beu très en forme sur les skis, et on a hâte aussi de voir un nouveau porteur du dossard jaune en la personne de Sturla Lægreid. Anne-Sophie, Alexis, la première cérémonie des fleurs nous attend en direct dans quelques instants. On va la vivre intensément avec cette sensation. Sturla Lægreid, le Norvégien qui s'impose, première victoire en carrière, et Quentin Fillon-Maillet qui sera bien là. Antonin Guigonnet, en fait, on est en train de parler avec Liv Grethe de Lægreid. Elle nous expliquait que c'était vraiment
un très très bon tireur qui a tiré 59 balles sur 60 ici à Kontiolahti entre le mois de mars et la course d'aujourd'hui. Donc des statistiques assez énormes et assez impressionnantes, hein, Antonin. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est ce que je voulais dire à Livgret. C'est que moi, je suis impressionné de leur équipe B depuis 2 ans aux Norvégiens. Et ils ont vraiment un réservoir qui est très dense et des mecs qui sont très très forts. Et je pense que si on regarde vers l'avenir, je soutiens un OB en France, il n'y a pas de souci, mais l'équipe B norvégienne a l'air excellente. L'avenir français est quand même pas si mal. On a perdu Martin Fourcade, mais même si aujourd'hui ça fait pas de podium, l'équipe est forte et on voit que vous ça revient. C'est pas du tout le même début de saison qu'il y a un an. Ouais, quand je parle de l'avenir norvégien, c'est des mecs qui ont quasiment 10 ans de moins que moi. Moi j'avais que 3 ans de moins que Martin. Aujourd'hui je suis beaucoup mieux qu'il y a un an en arrière. C'était un 20 km qui était déjà difficile où je me suis laissé submerger par la difficulté. J'étais moins en forme. Et aujourd'hui, plus en forme, une très belle gestion de course. Donc un tir un petit peu plus facile à mettre en place. Et super heureux de retrouver le top 10 aujourd'hui. À 2 minutes en temps de ski de Johannes, c'est pas inquiétant, c'est un peu étonnant ou ça s'explique par la gestion de course aussi? Non, ça me fait pas trop peur dans le sens où j'ai vraiment géré ce début de course. À la limite, je pensais pas être aussi bien placé dès le début de course parce que je posais un ski vraiment calme où je laissais bien glisser pour éviter de perdre de l'énergie dans cette neige molle. Et finalement, ça a très bien marché. Après, à voir si demain, sur 10 km, la moitié de la distance d'aujourd'hui, est-ce que je serai capable d'avoir la vitesse intrinsèque pour être à moins d'1 minute de Johannes, on verra. Comment vous vous situez dans cette équipe de France où il y a Quentin qui annonce clairement qu'il veut jouer le classement général, où Emilien est maintenant double ou triple champion du monde, je sais même plus, et Simon qui affirme qu'il veut aller chercher sa première victoire en Coupe du Monde. Quels sont vos objectifs pour l'hiver? Moi, mes objectifs, ils sont pas tellement chiffrés. Aujourd'hui, j'ai réussi mes objectifs parce que je me suis vraiment fait plaisir. Donc, si je peux me faire plaisir comme ça toute la saison, je pense que les résultats viendront, donc je serai content. Après, j'aimerais améliorer mes meilleurs résultats en carrière, c'est-à-dire plusieurs fois deuxième en Coupe du Monde. Donc, il ne reste plus qu'une place à aller chercher. Médaille d'argent sur les championnats du monde aussi. Donc, je peux faire encore du bronze ou de l'or pour changer un peu. Et au classement général, ma meilleure place c'est 11e il y a 2 ans, donc pourquoi pas améliorer ça? Je pense que si j'arrive à faire un peu de ça, ça sera une excellente saison. Ce serait une saison plutôt exceptionnelle même. Ouais. J'aimerais que je retrouve que ce côté exceptionnel il soit un peu plus normal, comme ça a l'air d'être normal pour mes collègues, ce qu'ils ont montré l'année dernière, comme c'était normal pour Martin et comme on peut. Si on ne fixe pas de barrière mentale, pourquoi pas aller chercher ces choses exceptionnelles. Merci Antonin.